Ouais, les gars, j'espère que ça va bien. On est le matin, et il fait beau, mais il fait froid. C'est calme, c'est plutôt très agréable d'ailleurs, il n'y a pas grand monde. Ouais, aujourd'hui, on va se faire un petit point sur l'avancée de la prépa. On est actuellement à 7 semaines de l'échéance. Là, je me suis rendu compte cette semaine que, ouais, effectivement, on avait bel et bien quitté le sport santé. Semaine après semaine, tu vois ton physique s'améliorer, tu te dis, ouais, en vrai, ça va, c'est pas si dur. Je peux être comme ça à l'année. Bah, il y a un moment où clairement c'est plus le cas, tu vois, c'est plus tenable du tout à l'année. Je repose mon bras parce que ça tire. Et ça va, je vais pas me plaindre, hein, tu vois, c'est pas non plus, c'est pas la mort. Ça se passe bien. Mais, mais en fait, c'est surtout que je me sens beaucoup plus fragile. Je sens que mon système immunitaire, forcément, il est plus faible parce que bah, je mange moins. Les entraînements me fatiguent beaucoup plus, mais malgré tout, ça reste un processus qui je trouvais passionnant et c'est totalement la démarche qui m'animait, en fait, quand j'ai voulu me lancer dans cette préparation. C'était de me dire: «Bon, OK, tout le monde dit que c'est compliqué. Est-ce que c'est vraiment si compliqué que ça? Est-ce que j'en suis capable?» Le processus est pas simple. Paradoxalement, en fait, je l'apprécie de plus en plus au fur et à mesure, qu'on se rapproche de l'échéance, parce que, bah, c'est forcément très excitant. Je disais paradoxalement parce que, bah, ça devient de plus en plus dur aussi. Florian me l'a répété encore, la semaine dernière, je mange encore pas mal de calories, tu vois, pour mon niveau de condition actuel. Donc c'est pas forcément le cas de tout le monde, si tu veux. Il y en a, pour arriver à la condition que j'ai actuellement, qui devraient peut-être se mettre, beaucoup plus à la rue que moi. Je touche du bois pour le moment. Il y a le boss Flo qui vient de m'envoyer le bilan. On va aller s'écouter ça et faire un petit point à la maison. Je viens de rentrer à l'appart et j'ai un colis à ouvrir. Bon, malgré la taille du colis, il y a pas grand-chose. Ah bah génial, génial, j'ai mis ça à l'envers. Putain, quel con. 6 kilos de crème de riz. Donc j'en ai repris, mais j'en ai repris en fait pour la dernière fois. La whey native, goût vanille. Ça aussi, je pense que c'est la dernière fois que j'en prendrai. Et du muscle pump. Florian m'a demandé de tester ça en fait avant les séances haut du corps. Donc pour voir comment je réagis et parce que c'est quelque chose qui pourra nous être utile quand on montera sur scène. C'est pas donné cette merde, hein. Pourquoi je disais que c'était la dernière fois que je prenais de la crème de riz? Puisque tout simplement en fait ça coûte super cher. C'est très bon, c'est hyper pratique, mais ça coûte très cher. Je me suis posé un petit peu, j'ai fait l'état de mes dépenses en termes de bouffe, tout ça. Clairement, la crème de riz, en fait, je peux m'en passer. Juste, en fait, je cuis du riz, c'est pareil. En plus, j'ai testé ça, la whey avec du riz. Ouais, tu t'étales en fait ta whey sous forme de crème, de pâte à tartiner un peu. Tu l'étales sur le riz. Moi, je trouve ça super bon, en fait. De toute façon, enfin, à partir du moment où t'aimes le riz, tu mets n'importe quoi avec du riz, c'est ultra bon. On parle du riton, le plat de chien par excellence, mais c'est tellement bon le riton en fait. La whey native aussi, la dernière fois que j'en prends,
C'est pas la dernière fois que je vais prendre la whey, juste je prendrai de l'isolate la prochaine fois. Elle est un peu plus chère, mais c'est de la whey de meilleure qualité, donc vu que j'en consomme quand même pas mal chaque jour, autant prendre de la bonne cam. Voilà, voilà. On va en profiter pour faire un petit retour sur cette 67e semaine sous la tutelle de Florian. Il vient de me faire son retour, je viens de l'écouter, j'ai noté tout ça. J'ai quand même perdu quasiment 1 kilo, donc plus de 900 grammes, entre la semaine dernière et cette semaine. Donc c'est un truc de ouf, en fait, puisqu'on n'a pas touché aux calories. Et déjà la semaine dernière, je crois que j'avais pas mal perdu. Ouais, ouais, attends, mais c'est un truc de zinzin. J'ai dû perdre beaucoup de poids parce que, bon, il y a eu un drop de 200 calories. À la limite, bah, ça s'explique totalement et c'est logique. Mais là, ça fait 3 semaines, je crois, qu'il n'y a pas eu de drop. La dernière fois qu'on a baissé les calories, c'était le 12 février. Ça va faire un mois. Là, on est le 10 aujourd'hui, le 10 mars. Et j'étais à 65 kilos. Je venais de perdre donc 200 calories, 50 grammes de glucides. Une semaine après, 64,7 kg, moins 500 grammes. Une semaine après, 63,9 kg, moins 800 grammes. Et là, cette semaine, 63 kilos, donc moins 900 grammes. Je suis plutôt content, puisque ça veut dire que le corps réagit bien. Et ça veut dire surtout qu'on n'a pas besoin, pour le moment, de rebaisser encore les calories pour être plus sec, pour gagner en définition. Donc c'est tant mieux. Et en plus de ça, ouais, la super nouvelle là, du retour de Florian, c'est que vu qu'on a bien perdu du poids, et bah demain et après-demain, j'ai droit à 50 grammes de glucides en plus par jour. C'est un truc de ouf. C'est trop trop bien. Je suis trop heureux. Ça va me faire 50 grammes de riz en plus post-workout. Plus j'adapterai après sur mon dîner probablement. Mais psychologiquement, ça paraît peut-être bateau, tu vois. Pour toi, si tu regardes la vidéo, tu vas te dire, en gros, il bout 50 grammes de riz en plus, il est trop content. Mais bah oui, oui, oui. Franchement, c'est un truc, faut le vivre pour le comprendre, mais vis-le si t'as envie. C'est pas facile, mais je kiffe de plus en plus et j'ai tellement hâte d'amener le physique sur scène et de montrer le travail qu'on a fait avec Florian. On va retourner à table. Il va y avoir une petite surprise juste après. Là, j'ai juste mangé 150 grammes de poulet et 100 grammes de salade. Parce que c'est bien la salade en fait. J'oubliais, évidemment, quand tu commandes sur Nutrimuscle, utilise le code GBZ20. Bon, après, je dis ça, mais moi j'ai voulu utiliser le code et puis ils m'ont dit que ça marchait pas. Je sais pas pourquoi. Mais voilà, utilise GBZ20, très important. Sur ce, je te laisse avec quelques petits plans de ma séance quadriceps de ce début de semaine, qui s'est plutôt pas mal passé, même si c'est une séance qui m'a, franchement, sans abuser, maintenant les séances jambes commencent à me donner un peu le tournis, sans faire le mec, waouh, je mets de l'intensité, tout ça, nanana, heavy duty. C'est pas ça. Mais réellement, là, je pense que c'est avec la fatigue occasionnée par le déficit et tout ça. Mais ouais, ça commence à me mettre un peu à la rue les séances jambes. Mais comme je te dis, c'est que du plaisir cette prépa. C'est vraiment chouette. Donc voilà, je te laisse avec ça. Hop là! On reconnaît ça? C'est la bonne vieille whey à tartiner. On va appeler ça comme ça. On se retrouve à table pour se faire une petite dinguerie. C'est une crème dessert, j'ai trouvé ça... je t'en avais parlé dans la dernière vidéo. Je profite d'avoir encore un petit peu de calories
d'avoir encore pas mal de calories même. Pour dégommer ça, parce que de toute façon, en fait, ça périme en avril, donc j'ai plus le choix. Faut que je vous ça maintenant. De quoi est-ce que je voulais te parler? Bah, de ma séance quadriceps que tu as pu voir juste avant. J'ai 6 exercices dessus. Alors ça fait 5, mais j'avais qu'une main dispo, donc j'ai fait comme ça pour dire 6. J'ai 6 exercices. Voilà, là on est bien. Je commence par les adducteurs. Je fais 2 séries. Un top 7 entre 6 et 10, un back-off entre 10 et 12 répétitions. Ensuite, j'ai 3 séries de leg curl assis, 2 séries entre 10 et 15 et ma dernière entre 6 et 10. Le leg extension, ensuite 3 séries avec les mêmes fourchettes de rep. Ensuite, on arrive sur le squat à la Smith Machine. Et là, j'ai un top 7 entre 6 et 10 répétitions et un back-off set entre 15 et 20 répétitions. Et ça, c'est l'enfer. Cinquième exercice, j'arrive sur la presse à cuisse. J'ai top 7 entre 8 et 10 et back-off entre 12 et 15. Là aussi, c'est horrible. Les séries longues, de toute façon, pour les cuisses, c'est absolument détestable. Mais c'est parfait pour prendre du volume sur les cuisses, justement. Et après, je termine avec 3 séries de mollets que je fais à la Smith, que j'ai pas filmé, parce que bon, les mollets, tout le monde s'en branle. Même si, au final, c'est très important. Mais voilà, je les ai pas filmés. Et là, je fais entre 3 séries, entre 10 et 20 répétitions, chacune. Je l'ai pas précisé. Top 7, back off 7. Top 7, en gros, c'est... L'idée, c'est de mettre une charge, enfin, ta charge la plus lourde que tu puisses mettre. En vrai, c'est valable pour chaque exercice. Tu essaies d'appliquer le plus de tension mécanique, donc mets la charge la plus lourde que tu sois en mesure de soulever, avec une bonne technique, évidemment. L'objectif du top 7, c'est de se dégommer dessus, tu vas à fond, et ensuite le back-off, tu rajoutes du volume sur l'exercice, mais avec un poids un peu moindre, justement parce que tu veux faire plus de répétitions pour rajouter du volume. Donc c'est pour ça. Et donc tu vises par la même occasion une fourchette de répétition un peu plus haute. En tout cas, c'est comme ça qu'on fonctionne avec Florian. J'ai très envie de dégommer cette crème dessert là. Déjà, il va falloir sécher, lécher. Waouh, frère, je sais pas parler. Déjà, il va falloir lécher cette cuillère, qui est tout à fait magnifique. C'est délicieux. Donc là, l'idée, c'est de goûter ça. Et après, je vais aller faire mon cardio. Ah, putain, c'est bon. Oh, c'est bon, sa mère. Oh, mec, c'est incroyable. Ça coûtait 5 balles. Je regrette pas du tout d'avoir mis 5 balles. Mais je le ferai plus. Ouais, donc je vais faire mon cardio après. Et le gros de mes pas du jour. Histoire de justement accélérer un peu aussi la digestion. La digestion. Et j'ai du mal à parler aujourd'hui, c'est un truc de ouf. J'entendais mon cher et tendre Dan de la chaîne OLS. C'est OLS ta chaîne? Je sais plus. Bref, de toute façon, je mets toujours les liens dans la description de la vidéo, donc t'iras voir. Mais donc ouais, ce cher et tendre Dan qui en parlait dans son podcast, il parlait notamment de la vertical diet de Stan Efferding. Et Stan Efferding, justement, prône un peu la marche, 10-15 minutes de marche après chaque repas, pour justement mettre en route le système digestif. Et c'est totalement vrai. C'est très intelligent comme pratique. Moi, je fais ça globalement au boulot, même souvent sur ma pause déj. Une fois que j'ai mangé, je sors marcher un petit peu, d'une pour faire des pas, et de deux pour justement digérer un peu, et puis souvent après je vais faire une sieste. Et ça c'est banger, ça c'est incroyable. Comme cette petite crème au chocolat au final. La dinguerie.
Et l'autre dinguerie, c'est ça. Là, je pense que ça va être incroyable. Vas-y, t'arrêtes de couler. Ça va forcément être bon. C'est tout bonnement délicieux. C'est une réussite. Il y a bon. La sponsor, c'est quand vous voulez, les frères. SVP pour la compète. Petite salade de thon avec, bah, avec du thon et de la salade. Il est 19h40. Je vais me manger mon dîner. Le dîner, c'est un porridge, donc des flocons d'avoine. Je les ai réintégrés dans la diète. Je pense que les soucis de digestion que j'ai eu avec les flocons d'avoine, en fait, quand j'étais en prise de masse, c'est surtout que j'en bouffais beaucoup trop dans la journée. Et c'était traître. Mais là, c'est beaucoup plus modéré et ça me fait trop plaisir puisque c'est super bon. Tout le monde trouve ça dégueulasse, souvent, les flocons d'avoine. Mais c'est juste que si tu prépares ça comme un fils de pute, j'ai envie de te dire, bah ouais, faut pas s'étonner que ce soit pas bon. C'est comme tout. En même temps, je vais regarder la dernière vidéo de Vincent Dutilly. J'aime énormément son contenu. Le type est grave intéressant. Et puis bah, c'est une pointure quand même dans le milieu. Donc voilà, c'est très enrichissant son contenu. Et je voulais te parler d'autre chose aussi. Cette semaine, on a appris la mort d'Akira Toriyama. Moi, j'ai jamais lu Dragon Ball. Désolé, je passe probablement pour un mec inculte. Mais pour autant, j'ai joué à Dragon Quest. Je sais pas si tu connais ce jeu vidéo là, mais c'est banger, presque autant que les Souls. Je tenais à lui rendre hommage quelque part. Parce que bon, bah, même si moi j'ai pas du tout lu et je connais pas du tout son œuvre principale, même si je sais qu'il faudrait que je m'y penche un jour ou l'autre, bah, j'ai quand même apprécié son travail, du coup, sur Dragon Quest. Et voilà, petite pensée pour lui. En dessous, il y a une base de flocons d'avoine. Par-dessus, j'ai rajouté du fromage blanc. J'ai mis tout ça au frigo pour que le fromage blanc il s'assèche un peu et il soit un peu plus ferme. Par-dessus, j'ai rajouté une banane. Et là, j'ai une galette de maïs aussi que j'ai cassée en petits morceaux avec un petit peu de confiture de pommes façon tatin cuite au chaudron. Elle a l'air absolument délicieuse. On est 88 abonnés là sur la chaîne en ce moment. C'est un truc de ouf. C'est un truc de ouf parce qu'on était même pas 40 avant la dernière vidéo il y a une semaine. Vraiment, merci beaucoup à tous. Bienvenue au nouveau. Et soyons fous, espérons qu'on soit 100 pas avant que cette vidéo sorte, mais avant que la prochaine ne sorte. Vidéo spéciale 100 abonnés. Pourquoi pas faire une FAQ? Donc dans les commentaires de cette vidéo, et bah, bombarde de questions et je tâcherai d'y répondre en vidéo. Voilà. Allez, ciao bro.